Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 7 octobre et à la une de cette édition. Après Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ce matin, le ministre des Outre-mer prenait la parole pour la toute première fois à Mayotte. Sébastien Lecornu est revenu sur les sujets qui occupent l'actualité locale. Il a ainsi évoqué les 10 ans de la départementalisation, assurant qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan. Le ministre est également revenu sur les problématiques d'immigration ou encore les perspectives d'avenir pour le territoire. Au montage, Leslie Vimonet. À 34 ans, le nouveau ministre des Outre-mer assure que Mayotte fait figure de priorité pour son ministère. Sébastien Lecornu connaît les problèmes du territoire mais refuse de les imputer à la départementalisation. Pour lui, il est trop tôt pour faire le bilan, d'autant que ce statut est encore en construction dans un contexte national où l'adaptation aux spécificités du territoire est de plus en plus réclamée. Si on norme Mayotte comme on norme l'Eure, une fois de plus, norme au sens créer norme, fondamentalement on va avoir un problème. Et moi je me réjouis qu'on a commencé à faire l'amendement du sénateur et vice-président du Sénat, notre ami Tani. Il est venu apporter une différenciation intéressante sur l'acquisition de la nationalité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un cheminement qui commence à... C'est un début, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Mais bien sûr, moi, je suis prêt à le faire. Gérald Darmanin est prêt à le faire, Emmanuel Macron nous a demandé d'être prêt à le faire. Sauf qu'il faut bien en mesurer tous les tenants et les aboutissants. Il faut bien l'expliquer aussi à la population, parce que je vois bien aussi, quand on différencie trop, les Mahoraises et les Mahorais, à juste titre, disent attendez, si vous différenciez à ce point, c'est qu'on n'est plus vraiment des Français comme les autres. Si, il faut juste comprendre que désormais, il y a un goût pour la liberté locale et un goût pour cette différenciation qui est demandée autant par des gens qui sont bretons, par des gens qui sont alsaciens, par des gens qui sont normands. Donc il n'y a pas de raison qu'à Mayotte, on fasse moins que ce qu'on a fait pour l'Alsace. Lundi, Marine Le Pen assurait que la départementalisation a échoué à cause de l'immigration. Une affirmation que refute le ministre qui n'hésite pas cependant à assimiler immigration et délinquance. Pour Sébastien Lecornu, le gouvernement entend prendre ces sujets à bras-le-corps. Cela passe notamment par un changement de stratégie vis-à-vis des Comores. D'avoir des populations qui sont en situation irrégulière conduit de toutes les évidences à davantage d'économies souterraines, conduit de toutes les évidences à des regroupements. Bref, ça c'est une réalité, il ne faut pas commencer à avoir de la langue de bois sur le sujet. Est-ce que tous les délinquants sont des immigrés? La réponse est non, et certainement pas. Est-ce que l'immigration génère dans un environnement insulaire évidemment des troubles à l'ordre public ou de la délinquance? La réponse est oui, on le sait. Donc quand on reconduit on tient aussi quand même à lutter contre cette délinquance et contre cette ambiance, en quelque sorte, d'insécurité qui est bien connue de chacun. Et puis 3, il y a la relation de franchise que nous devons avoir avec nos voisins. Ça, c'est un point sur lequel le président de la République nous a demandé avec Jean-Yves Le Drian d'avancer et d'avancer encore plus vite. Alors, il y a déjà eu des choses qui se sont faites dans le passé, elles sont connues. Il faut qu'on aille sûrement un peu plus loin. S'il ne nie pas le problème, le ministre des Outre-mer veut également voir les côtés positifs de la politique mise en place depuis 2017. Selon lui, l'année 2019 est une année charnière, tout comme devrait l'être l'année 2021, avec la perspective du projet gazier au Mozambique. Le premier record, c'était le nombre de reconduites, on va y revenir, mais qui montre bien que lorsqu'on met des moyens et lorsqu'on est ferme et qu'on n'a pas la main qui tremble, on est capable d'avoir des résultats sur les différentes reconduites en matière d'immigration clandestine. Non, surtout le deuxième record que je voulais citer, c'était le nombre d'emplois créés. 2019, c'est le record sur le nombre d'emplois créés à Mayotte. Et ça traduisait quelque chose. Je crois même que sur l'outre-mer, est plutôt bien placé. Oui, et avec en plus des vraies filières qui commençaient à se structurer et à faire des choses, le tourisme, mais pas que. Donc, soit on considère que c'est une anomalie, soit on considère que c'est un point de départ, même s'il a été un peu contrarié par le Covid. Pareil, ce que Total imagine comme investissement à Mayotte pour en faire une véritable base arrière, pour se projeter sur une partie du canal du Mozambique, etc. C'est pas des petites nouvelles. On va l'avoir, ce projet. Ça avance. Sébastien Lecornu est attendu à Mayotte fin novembre ou début décembre, une visite qui devrait durer près d'une semaine pleine. En effet, le ministre souhaite passer du temps sur chaque territoire ultramarin afin de mieux apprécier les réalités de chacun. Et à l'instar de Jean-Luc Mélenchon hier, le ministre s'est attardé sur la question de l'eau à Mayotte. S'il a promis que l'État serait au rendez-vous pour régler les problèmes une fois pour toutes, il a également rappelé que l'eau n'est pas une compétence de l'État, une manière de mettre chacun face à ses responsabilités à l'heure où des coupures de 24 heures risquent de frapper la population dans les prochaines semaines. Je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Mignon.
L'eau potable, en France, ça n'a jamais été l'État. Mais même dans l'Eure, chez moi, ça n'a jamais été l'État. Ça a toujours été une compétence décentralisée. Ça a toujours été les communes, les syndicats de communes, des régies communales, etc. Oui, mais on construit tout ça. Mais attendez, on n'est pas prêt. Je rassure tout de suite, si, l'État sera toujours au rendez-vous pour évidemment protéger les populations à Mayotte. Donc évidemment qu'on fait du rattrapage. Plan de relance, on met 40 millions d'euros sur les réseaux d'eau. Donc faut pas vous inquiéter, on le fait. Je dis juste qu'il faut bien essayer. Enfin, la citoyenneté, c'est aussi une dimension de vérité et d'éducation aussi sur qui fait quoi. Quand on vote aux élections municipales, on doit savoir pourquoi on vote. Quand on va voter aux élections départementales au mois de mars, on doit savoir sur quelles compétences on vote. L'eau, c'est une compétence du bloc communal sur lequel le conseil départemental peut aider et sur lequel l'État peut accompagner. Ça renvoie pas la patate chaude au maire, parce que j'ai été maire moi-même, donc je vais pas commencer à jouer à ce jeu-là. Mais rien que de le dire, déjà, ça permet aussi de dire quelques vérités sur l'organisation des choses. J'aurai l'occasion de rediscuter avec les élus, dont le député Kamardine et quelques autres. La notion des moyens, sur le débat sur les moyens, moi je suis prêt à l'avoir. Très objectivement, je suis prêt à l'avoir. Mais si on se regarde droit dans les yeux, on sait très bien que sur certains sujets, c'est pas qu'une affaire de moyens. C'est clair. Place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment une convention entre le rectorat et l'UDCSFM ou encore le dépôt d'une loi du sénateur Tani sur la problématique foncière. Au montage, Leslie Vimenet. Hier, le tribunal administratif s'est penché sur les résultats des élections municipales de Kanikéli, l'élection de l'actuel président du SMEAM et celle du président et du vice-président de la communauté de communes du Centre-Ouest. À Kanikéli, le demandeur, Ayouba Hassani, est arrivé second aux dernières élections municipales avec 11 voix de moins que la liste gagnante, celle d'Abdou Rachadi. Selon lui, 13 bulletins auraient été considérés comme nuls, lui coûtant ainsi la victoire. Au SMEAM, le président sortant réclame, lui, l'annulation de la délibération du 30 juillet procédant à l'élection de Fahardine Ahamada. Moussa Mouhamadi Bavi avance un contentieux sur la passation de pouvoir et met en cause la composition du comité singulier de Pamandzi. Enfin, concernant la présidence de la 3CO, le candidat Ahmed Kombo, arrivé second à Ouangani, entend obtenir l'annulation des élections en se basant sur des irrégularités dans les procédures. Le tribunal administratif a annoncé qu'il se prononcerait sur ces 3 affaires dans 15 jours. Le recteur Gilles Albou signait hier une convention de partenariat avec l'UDCSFM, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte. Objectif, mettre en place des journées de formation à la parentalité qui s'articuleront autour de plusieurs axes, tous reliés à l'école. Les questions de prévention de la violence seront au cœur des préoccupations avec un travail de suivi des faits de violence, des réponses apportées individuellement aux élèves les plus violents. Un travail de réaction qui n'empêchera pas de travailler autour des questions de fond, formation des familles, suivi des enfants, aide aux devoirs, adaptation du comportement de l'enfant. Le handicap sera également au cœur du partenariat avec l'orientation des enfants concernés vers des référents. Les questions d'hygiène et de comportement seront aussi de mise. Le rectorat part ainsi du principe qu'il faut associer pleinement la famille à la réussite scolaire des élèves. Depuis 2016, le sénateur Tani Mohamed Swahili est engagé dans la résolution de la problématique du foncier à Mayotte. C'est en ce sens qu'est née la commission d'urgence foncière créée par la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer de février 2017. La CUF a commencé ses travaux à l'automne 2019. Elle a ainsi constaté que depuis l'ordonnance du 28 juillet 2005, l'acquisition de la propriété des biens immobiliers par prescription acquisitive au terme d'un délai de 30 ans est possible à Mayotte, à l'exception des immeubles en cours d'immatriculation et les droits en cours d'inscription au 1er janvier 2008. Dans cette dernière hypothèse, les Mahorais voulant se prévaloir devront encore attendre 18 années. Le sénateur juge cette mesure discriminatoire et a déposé, le 1er octobre dernier, une proposition de loi afin de remédier à cette inégalité et régler le sort des possesseurs sans titre ou dotés d'actes qui n'ont pas les caractères du juste titre. Il va soumettre ce projet de loi au Parlement. On termine ce journal avec la 8e édition des rencontres de la sécurité. Organisées chaque année par le ministère de l'Intérieur, elles se tiennent cette semaine à Mayotte, de ce mercredi 7 au samedi 10 octobre. Cette année, l'accent est mis sur les scolaires avec plusieurs ateliers dans les différents établissements de l'île. Ce matin, le recteur et le préfet se sont rendus au collège Caïn pour prendre connaissance des dispositifs mis en place. Paul-Arthur Advit a pu les suivre. Reportage.
Relevé d'empreintes, présentation des différents services de la police et de la gendarmerie, scène de crime, les jeunes du collège de Kawénien ont pu ce matin se mettre dans la peau des forces de l'ordre pour en apprendre plus sur leur travail. Une façon de rassurer les élèves qui ont trop souvent peur face aux forces de l'ordre et de leur montrer que sous l'uniforme, il y a une personne comme une autre. Elles permettent de montrer aux citoyens ce qu'est réellement la police nationale, ce qu'est réellement la gendarmerie nationale. Et ici en particulier, à Mayotte, c'est l'occasion, et c'est l'originalité d'ailleurs de notre initiative, de montrer aux élèves qui bénéficient de la protection des policiers tous les jours, qui bénéficient de la protection des gendarmes tous les jours, que ces policiers, ces gendarmes, ils ont le métier qu'ils font lorsqu'ils les voient, mais ils ont aussi d'autres métiers, d'autres activités, d'autres spécialités, et que peut-être ça peut entraîner des vocations au sein des jeunes qui les observent. En effet, grâce aux ateliers, les élèves ont pu découvrir des spécialités qui sont trop souvent méconnues du grand public. Pour tenter de sensibiliser un maximum d'élèves sur ce thème, des ateliers similaires se tiennent dans les établissements aux 4 coins de l'île. On peut retrouver ces activités au collège de Msangamouji, on les retrouve ici à Caen, on les a aussi au lycée Bamana, on les a aussi au collège de Dzaoudzi sur Petite Terre. Vous voyez que ces activités, on a essayé évidemment de les déployer sur notre réseau d'établissements pour que ces jeunes aient accès à ces démonstrations. Des démonstrations qui pourront peut-être éveiller des vocations chez ces jeunes. Après la police et la gendarmerie nationale, le préfet souhaite pouvoir, sur les prochaines rencontres de la sécurité, y inclure aussi la police municipale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.